Aujourd'hui, on va essayer de développer très rapidement sur ce qui se passe au Cameroun, ok? Je ne sais pas si vous êtes informés, mais il y a... voilà, les continents. C'est le continent, non? Le continent. Il y a des informations selon lesquelles M. Paul Biya serait probable candidat à l'élection prochaine au mois d'octobre 2025. Très intéressant comme sujet. Je pense qu'il est essentiel de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. M. Paul Biya, 92 ans d'âge, 91 ans d'âge, à peu près, et demi. Vous savez qu'on est encore plus jeune, on a tendance à dire j'ai 15 ans et demi, n'est-ce pas? Un enfant de 15 ans te dira j'ai 15 ans et demi. Non, 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 j'ai pas 15 ans, c'est 15 ans et demi. Non, 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 c'est pas 16 ans, c'est 16 ans et demi. Le et demi là est très important. Mais c'est quand vous avez 30 ans que vous oubliez tout ça. Donc, M. Paul Biya, actuellement, on reçoit beaucoup de pushback venant présentement des évêques catholiques, principalement des évêques catholiques qui poussent, qui accusent déjà une possibilité de M. Paul Biya de vouloir se représenter encore une fois aux élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay, on va essayer de voir très rapidement qu'est-ce que les évêques camerounais, les évêques camerounais sont en feu. Ils sont très en colère contre M. Paul Biya. Parce que M. Paul Biya désire se présenter encore une fois, une 8e fois pour les élections. C'est-à-dire, ça fera de M. Paul Biya le président, en tout cas à la fin de son mandat, qui aura 98 ans ou 98 ans, n'est-ce pas? Félicitations, c'est Guinness World Record, n'est-ce pas? Hein? Guinness World Record, quand même. Est-ce qu'il faut dire non à M. Paul Biya ou pas? Puisqu'apparemment, le Cameroun, tout va bien au Cameroun, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de voir ce que les évêques disent par rapport à M. Paul Biya. Les évêques catholiques exhortent que le président Paul Biya se retire avant les élections d'octobre 2025. Alors que le Cameroun se prépare à une élection présidentielle cruciale en octobre 2025, les évêques catholiques de tous les pays sont amplifiés et sont présents sur leur appel de démission du président du Cameroun. Invoquant des problèmes de santé, on dit qu'il est vieux. Est-ce que M. Paul Biya a des problèmes de santé? Il sait comment m'exprimer, il a parlé, n'est-ce pas? Il n'avait pas de béquille, il n'était pas en train de trembloter. A-t-il de problèmes de santé? Est-ce que l'âge est un problème? Point d'interrogation. Sont-ils trop vieux? Alors, on a déclaré par M. Barthélemy Yaounda. Barthélemy Yaounda est un évêque de l'extrême nord, de la région de Yagoua. Barthélemy, diocèse catholique de Yagoua. Il dit, pourquoi attend-on toujours que le président soit candidat? Pourquoi on s'attend toujours à ce que le président soit candidat? Donc, il est dérangé par le fait que le président soit toujours probable candidat à son élection. Il dit, assez, c'est assez. Il y a assez, c'est assez. Expliquant que M. Biya est trop vieux pour continuer à diriger les affaires de la nation. Êtes-vous d'accord par rapport à ça? Et je voudrais avoir les Camerounais ici. Les Camerounais sont là. Hein? Parce qu'apparemment, la vie au Cameroun est bien. Enfin, si la vie est belle au Cameroun. D'ailleurs, récemment, il y a un ami camerounais qui me disait que le Cameroun, c'est un pays merveilleux. Hein. Les choses vont très bien au Cameroun, n'est-ce pas? Le Cameroun, c'est meilleur que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est meilleur que le Sénégal, disait-il. Le Cameroun, le Rwanda ne peut pas comparer. La RDC, le Cameroun, le Burundi, c'est mieux. Bon, pourquoi on ne veut pas de Paul Biya? Si c'est Paul Biya qui fait du Cameroun meilleur que la RDC, meilleur que le Rwanda, meilleur que la Côte d'Ivoire. Point d'interrogation. Il faut quand même être un peu reconnaissant, n'est-ce pas? Si le Cameroun est mieux que tout ça, c'est-à-dire que M. Paul Biya joue un rôle très important. On est ensemble, non? Alors pourquoi on ne veut plus de M. Paul Biya? Pourquoi faut-il changer ce qui fonctionne? Soit il faut dire la vérité. Soit le Cameroun va bien, ou le Cameroun ne va pas bien. Si on dit, nous, on est le continent, c'est que M. Paul Biya fait un beau travail, n'est-ce pas? Le continent, tu ne peux pas comprendre la vie au continent. C'est-à-dire que M. Paul Biya est bien pour le Cameroun, n'est-ce pas? On ne change pas l'équipe qui gagne. Alors les évêques disent assez, c'est assez. Donc trop, c'est trop. M. Paul Biya est trop vieux. Mais si monsieur est vieux et que le Cameroun, c'est le continent, pourquoi il faut enlever le vieux? Il faut laisser les vieux. Donc il fait un excellent travail. Alors pourquoi on accuse M. Paul Biya de probablement vouloir se représenter encore une fois aux élections? C'est parce que dans son discours,
okay, comme le font généralement les présidents de la République. Son discours de Nouvel An à la Nation, le président a laissé entendre, d'après les évêques, okay, qu'il avait toujours l'intention de rester au pouvoir. Monsieur le Président n'a pas dit clairement qu'il voulait rester au pouvoir, mais d'après les évêques, il a laissé entendre qu'il voulait rester au pouvoir. Alors les évêques sont venus de tout feu. Mais si on a des églises, on a des paroisses, on a des routes, parce qu'apparemment il y a des routes au Cameroun, n'est-ce pas? Des routes asphaltées, les hôpitaux fonctionnent bien, il y a de l'eau dans chaque maison, il y a le courant, il y a le boulot. Mais pourquoi il faut déranger M. Biya? Il faut le laisser tranquille. Il faut laisser M. Biya tranquille, parce que le Cameroun, c'est le continent. Tu ne peux pas comprendre le continent. Le continent, c'est un grand pays. C'est mieux que le Rwanda, c'est mieux que la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire doit s'améliorer par rapport au Cameroun. Le Sénégal n'a rien face au Cameroun. Le Congo-Brazzaville, n'en parlons même pas. Mais si le Cameroun est grand, c'est que Paul Biya est grand. Donc il faut laisser Paul Biya tranquille, je suppose, n'est-ce pas? Alors, les évêques continuent. Okay. L'évêque Samuel Klada. Avant d'aller chez l'évêque Samuel Klada, il faut comprendre un tout petit peu. Le terme au Cameroun, c'est 7 ans. On devient président pendant 7 ans. Après 7 ans, je pense qu'ils ont copié chez les Français. Vous savez, généralement, la francolatrie, c'est-à-dire l'Afrique francophone, aime copier ses oppresseurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très intéressant de voir les pays africains colonisés par la France. Ils veulent, les jeunes veulent tous partir à Paris. Hein, vous avez remarqué ça? Les jeunes africains issus des colonies françaises veulent tous partir à Paris. Donc s'il n'est pas encore à Paris, c'est comme s'il n'a jamais été à la Mecque. C'est quand même bizarre. Vous verrez aussi, les Nigérians veulent tous partir à Londres. C'est une maladie difficile à comprendre. Mais on va essayer de continuer pour voir. M. Paul Biya a 91 ans et au pouvoir depuis 42 ans. C'est-à-dire qu'il est au pouvoir depuis avant la naissance d'Ibrahim Traoré. Donc M. Traoré n'a rien à dire à M. Biya. Hein, parce que Traoré au pouvoir... Traoré est né après que M. Biya fut déjà au pouvoir. Donc il a beaucoup d'expérience. Okay? Et en 2025, il est deuxième président au pouvoir en Afrique, après Teodoro Obiang Nguema. Donc ça, ce sont ses amis. Maintenant, la question est pourquoi il faut déranger M. Paul Biya? Parce qu'en réalité, il n'est pas aussi mal que ça. Au-dessus de Paul Biya, il y a aussi Hassanal Bouaka, qui est le premier ministre de Brunei. Il est là depuis 1967. M. Paul Biya n'est que là depuis très récemment. Il y a aussi Karl VI, Gustave de la Suède, c'est le roi. Il est là depuis 1973 ou 73. Donc M. Paul Biya n'est pas aussi vieux que ça, en fin de compte. Si quelqu'un fait des choses bien, il faut le changer, il faut l'enlever. Hein? Le président Kadhafi était là pendant longtemps, il a amélioré son pays. La Libye était un pays sec, il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas de conditions, il vivait dans des... C'était l'horreur. M. Kadhafi est arrivé, il a fait une irrigation comme jamais dans le passé. Le plus grand projet d'irrigation dans le monde, c'était en Libye. La vie des Libyens a changé, les gens ne se plaignaient pas, ce n'était pas une démocratie. Jamais les Libyens ne sont plaints. Ce qui s'est passé en Libye, c'était quelque chose de manigancé depuis l'Europe. Donc si le continent, c'est le continent, c'est vraiment le continent. Tout le monde doit aspirer à aller au continent, au moins copier le continent. Parce que le continent, c'est la tête. Le continent, c'est très intelligent. Le continent est doué. Le continent est riche. Les continentais ou les continentains sont des gens très évolués.